Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui, une nouvelle fois en forêt des Couves et dans un nouveau lieu dans lequel j'étais pas venu. Et ici, c'est une atmosphère particulière. Comme vous le savez, j'attache beaucoup d'importance aux atmosphères qu'on peut rencontrer suivant les parcelles. Et là, pour le coup, alors même que nous sommes en hiver et que donc la végétation est quasiment en sommeil, donc il n'y a plus de feuilles, etc. Les feuillus, il n'y a plus de feuilles. Les fougères, tout ça, c'est ras du sol et tout ce qui s'ensuit. Eh bien, on a une visibilité à peine à 10 mètres, pas plus. Parce que tellement il y a d'arbres. Un arbre tous les 3 mètres. C'est absolument incroyable. Alors, je me trouve dans l'un des rares îlots qui est épargné par la végétation. C'est à savoir, donc, qui fait quoi, dans les 4, 5, 6 mètres carrés, pas plus, quoi. Mais sinon, partout ailleurs, c'est une succession d'arbres et ça rend le lieu limite parfois étouffant. Peut-être même à la limite de Blair Witch, parce que d'autant que les conditions météo sont pas forcément clémentes. J'ai essuyé encore une averse tout à l'heure, et puis par moments le ciel est particulièrement menaçant, ce qui fait que ça renforce l'impression d'étouffement dans la forêt. Et en plus, s'ajoute à ça le sol, parce qu'en fait il fait 8-9 degrés, et on a la sensation qu'il y a de l'humidité qui remonte, un petit peu quand il y a les espèces de chaleur, vous savez. Très étrange, très étrange, sincèrement. Et d'où l'importance, bien sûr, d'avoir une boussole avec une carte pour se repérer. Mais voilà, je voulais vous faire profiter de ce lieu. Je voulais revenir juste avant de vous parler donc, des Victorinox, à savoir le Wenger et donc le Victorinox, pour faire les différences entre les deux, parce que je sais que pas mal m'ont posé la question. Je voulais revenir vite fait sur une veste. Donc ça, c'est la veste de chez Viper. C'est l'équivalent, alors je suis désolé, je me rappelle plus du nom exact. Mais de toute façon, je vais l'avoir retrouvé, je vais vous l'avoir mis en lien, bien sûr, dans la description. Donc c'est l'équivalent en fait de la Trooper de chez Helicontex. Ça reprend point par point, et je dis bien point par point, tous les ingrédients qui font le succès de la Helicon, donc de la Trooper. C'est quasiment un ersatz, c'est exactement la même. Pratiquement même coloris, légèrement plus foncé que la Helicon, mais par contre on retrouve toutes les mêmes subtilités, à savoir donc les poches, sur les avant-bras, les biceps ici, à l'intérieur, les petites subtilités, etc. etc. Cordon au niveau de serrage à l'intérieur pour la capuche, sur les côtés, etc. Bref, on retrouve exactement les mêmes ingrédients, puisque forcément je possède la Helicon. Alors pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vais vous laisser le lien qui s'affiche ici. Donc je ne vais pas vous faire le détail de cette veste là, de chez Trooper, puisqu'en fait il vous suffira de regarder la Helicon et vous verrez, c'est exactement les mêmes points. Seule différence notable, alors il y en a deux. La première, c'est que sa taille plus petit que ça ne devrait. À savoir que moi je fais un gabarit de type M, donc comme vous le savez 1m76 à peu près, dans les 66 kg pour vous donner à peu près mon gabarit. Donc on va dire que je fais un gabarit standard et normalement je mets du M. Et bien là pour le coup j'ai pris du M, c'est limite un peu juste, notamment au niveau des bras, comme on peut le voir. J'ai les bras, c'est limite, on voit quand même l'ouverture des poignets. Bon, c'est pas très gênant parce que techniquement là il fait 9 degrés à peu près. En marchant, j'ai rien en dessous, j'ai juste un t-shirt, donc j'ai que 2 couches, et j'ai absolument pas froid. Mais ça veut dire que la seule chose qu'on pourra mettre en dessous de ça, si on prend vraiment la taille M, pour ceux qui... Enfin la taille juste en tout cas, si on met une petite polaire très fine, passe encore, j'ai essayé, mais pas au-dessus, parce que franchement ça passera pas. Donc résultat de l'opération, si vous devez privilégier donc la Viper, faites attention, prenez à mon sens une taille au-dessus, parce que là c'est du M et c'est limite juste. Comme on peut le voir dans le bas, on est vraiment à la limite, même quand on l'ouvre. Hein. Voilà, c'est pas une veste qui est ample, hein. On voit bien à l'arrière, elle remonte même largement au-dessus des fesses. Donc, alors elle n'est pas désagréable, hein. Elle est très bien. L'avantage c'est qu'elle est ultra compacte, bien sûr, elle se plie sur elle-même, on peut la bouchonner, etc. Il n'y a pas de souci. Mais elle taille un tout petit peu limite. Donc voilà, donc je vous conseille, si vous voulez la prendre, la veste de chez Viper Tactical, prenez-la avec une taille au-dessus de la vôtre. Au moins vous aurez l'assurance qu'elle sera parfaitement adaptée à votre morphologie. Sans quoi c'est une bonne veste, zéro défaut, aucun problème, pas de fil qui dépasse, pas de problème de couture, rien. Il n'y a rien à dire. À l'image de ce que je vous avais présenté avec les hoodies, c'est exactement pareil. On n'a pas de surprise, c'est très bien fait. Mais encore une fois, déjà à l'origine, c'est une veste qui est censée être cintrée.
Alors, je pense qu'ils sont, alors je sais pas s'ils sont plantés dans les tailles, moi je pense pas parce qu'en fait, alors je l'ai pas renvoyée parce qu'elle était en promo quand je l'ai prise à l'époque. Et puis comme en plus il y avait plus de stock, bon je me suis dit c'est pas très grave, donc voilà, je l'ai pas récupéré. Et le dernier point sur lequel je voulais revenir aussi face à la Helicon, c'est qu'elle est beaucoup moins chère. De souvenir, je me rappelle plus, je vais pas vous dire de bêtises, je vais vous laisser les liens pour que vous puissiez aller voir, parce qu'à l'époque moi je l'avais prise, elle était en promo. Donc je me rappelle plus le prix que je l'ai payé, je crois que c'était une trentaine d'euros, pas plus. Donc, de souvenir, je crois qu'elle est dans les 60-70 euros. Donc alors que la Helicon de la Trooper, elle est nettement plus chère. Donc voilà, bon, mais je me rappelle plus. Donc plutôt que de dire des bêtises, je vais vous laisser les liens comme ça actuels, comme ça vous pourrez aller voir. Et bien voilà pour cette veste là. Et puis on va se retrouver donc plus tard ailleurs, dans un endroit plus adapté que celui-ci, quand je serai sorti. Il va falloir que je reprenne ma carte et ma boussole, parce que là franchement, on tourne en rond à Colamaillard, on vous demande de ressortir. C'est bateau. Allez, à tout à l'heure. Alors, je vous propose une revue complète, on va dire, et puis, mais surtout de manière à pouvoir orienter votre choix en fonction du type de couteau que vous allez avoir envie de prendre. Ici, nous sommes en présence du Wenger, donc qui est symbolisé par cette croix, ce blason, qui n'est pas le même que chez Victorinox. Alors pour ceux, je ne vais pas rappeler, mais Wenger a été racheté par Victorinox. Alors on va commencer par le premier, donc par Victorinox, et puis après je vais vous montrer l'autre et puis les différences. Donc ouverture à une main, tire-bouchon de l'autre côté, donc ouverture à une main, lame lisse sur celui-ci, avec également donc pour le déverrouillage il suffit d'appuyer en fait sur le logo et puis on va pouvoir abattre la lame principale. On a également donc un tournevis qui est également décapsuleur, l'ouvre-boîte à l'autre extrémité avec le petit tournevis. Et puis ce qui en fait la particularité bien sûr c'est la grande scie qui s'ouvre donc par l'extrémité, puisqu'en fait il y a un petit débord ici là pour pouvoir attraper la scie, pour pouvoir la sortir et la dégager. Voilà au niveau de la scie ce que ça représente, qui n'est pas verrouillable. Et puis alors derrière on va retrouver un poinçon qui est affûté ici à son bord là c'est affûté ici au niveau du poinçon. Voilà ce que ça représente. Alors et puis au niveau de l'épaisseur, au niveau des plaquettes. Alors le deuxième, même chose, tire-bouchon, ouverture à une main avec la lame, mais qui est par contre différente puisqu'elle est munie de serration sur le premier, on va dire les deux tiers en fait de la lame. Et donc il y a des serrations dessus. Toujours le système de verrouillage par le biais du logo. Et donc il suffit d'appuyer dessus pour déverrouiller ou verrouiller. On va se retrouver avec également le tournevis plat et décapsuleur. Et par contre là au niveau de l'ouvre-boîte il est différent. Et puis pour finir, donc le poinçon ici qui est différent, qui est très fin et qui n'est pas affûté ni à l'extrémité ni sur les côtés, c'est totalement voilà, il n'y a rien du tout. Et puis alors pour finir, la scie qui s'ouvre de la même manière que sur l'autre. Et voilà au niveau de la scie ce que ça représente. Alors maintenant les similitudes et les différences. Alors les similitudes, déjà on est sur exactement les mêmes scies, c'est exactement les mêmes, il n'y a absolument rien qui diffère, même longueur, même profil, même hauteur de coupe. Ce sont des scies qui fonctionnent en tirant et en poussant, donc en fait dans les deux sens, puisqu'en fait il y a des subtilités concernant des scies, mais on y reviendra sur d'autres scies beaucoup plus grosses. Comme ça je vous expliquerai la différence. Donc il y a soit en tirant, soit en poussant, ou dans les deux sens. C'est le cas pour les deux, que ce soit sur le Wenger ou sur le Victorinox, c'est exactement la même chose. Au niveau des lames, on va regarder quand même les différences. On se retrouve exactement avec les mêmes lames, le même profil, la même épaisseur, la même longueur, sauf que, bien entendu, le Wenger possède des serrations sur les deux tiers de la lame, alors que le Victorinox est lisse. Donc là aussi, quand même de la différence. Et puis, ce qui est le plus important à noter, ce sont
les différences concernant donc le poinçon à la fois pour le Victorinox et à la fois pour donc le Wenger. Voilà, on est sur deux profils qui sont différents. Ici c'est affûté, ici ça ne l'est pas. Alors par contre au niveau de la dimension, on est sur une dimension qui est plus importante sur le Wenger. Il est un peu plus long que sur le Victorinox, mais 3 fois rien. Il est légèrement plus fin à son extrémité, mais ici c'est affûté comme je l'ai dit, ce qui n'est pas le cas sur l'autre. Donc ça va pas être du tout la même chose, la même utilisation. Et alors ensuite, bien sûr, ce qui est à noter, c'est l'ouvre-boîte, qui n'est absolument pas identique sur le Wenger par rapport au Victorinox. Voilà. Alors maintenant, mon rendu d'utilisateur, qu'est-ce qui est à choisir? Alors la dernière chose qu'il faut voir aussi, c'est l'épaisseur aussi des cotes. Les cotes sont plus épaisses sur le Wenger que sur le Victorinox. Alors ça s'explique parce que pourtant on pourrait penser le contraire, parce que quand on regarde, ils ont exactement le même profil tous les deux. C'est exactement la même chose hein, finalement. Donc de type Evo Grip, hein, ou Grip plutôt, hein, Ranger Grip. Mais les cotes sont plus épaisses sur le Wenger que sur le Victorinox. Alors là c'est plus flagrant encore quand on les regarde de dos. Voilà. On voit bien, alors c'est pas énorme, mais ça a son importance quand même. Alors, qu'est-ce que j'en pense pour l'utilisation? Alors, le avantage incontestable concernant donc... alors après, le profil de lame, c'est à chacun d'avoir plus ou moins, on va dire, sa préférence. Alors, je sais qu'il y en a qui préféreront lisse. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'entretien, évidemment, pour l'affûtage. Alors que sur une lame à serration, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir utiliser des tiges céramiques pour pouvoir faire l'affûtage sur les dents. Maintenant, est-ce qu'il y a plus de mordant avec des dents que sur ce qu'on appelle donc des serrations? Est-ce que c'est plus mordant que dans une lame lisse? Oui, c'est plus mordant, incontestablement. Avec ce profil de lame là, il y a aucun, enfin il y a pas photo comme on dit. Hein. Ça mord beaucoup plus fort qu'avec une lame lisse. C'est logique, hein, on va dire, c'est logique. Maintenant, est-ce que ça a un avantage particulier dans la nature? Oui, quand même. Sur le bois, il faut avouer, ça a quand même un avantage. Alors, ce qu'il y a, c'est que si jamais on doit s'en servir pour manger, l'extrémité étant affûtée, et c'est ce qu'il va y avoir de plus flagrant en utilisation dans une assiette par exemple, oui, ça posera pas de problème. C'est pas parce qu'il y a des serrations ça va poser problème pour la coupe, pour pouvoir manger avec. Ça, il faut qu'on saute l'idée de ça en se disant ouais on va pas pouvoir manger avec ça. Si, il n'y a aucun problème puisque de toute façon le belly est lisse, donc il n'y a aucun souci pour l'alimentaire. J'entends dans l'assiette bien entendu. Ceci étant, ce sont des couteaux à caractère baroudeur qu'on doit pouvoir emmener sur le terrain. Donc faire le casse-croûte, les choses comme ça. Alors les serrations sont quand même plus efficaces également sur le pain, donc ça coupe beaucoup plus fort quand même. Maintenant c'est une question d'entretien, je le rappelle encore une fois, parce que comme on peut voir le profil des dents, ça va pas s'affûter du tout de la même manière. Il va falloir utiliser impérativement des petites tiges fines en céramique pour pouvoir aller affûter. Est-ce que ça s'use plus facilement en lame lisse qu'en lame serration? Oui. Résultat de l'opération, on va avoir tendance à passer plus souvent la lame lisse sur une pierre d'affûtage que sur une lame à serration. Exception faite pour l'extrémité bien entendu. Donc voilà pour les différences notables on va dire concernant donc les couteaux. Maintenant, est-ce qu'il y a un avantage particulier sur l'un et l'autre? Alors, me concernant, je donne bien sûr, c'est un peu subjectif, hein, c'est mon avis personnel. Pour les avoir utilisés tous les deux à de nombreuses reprises, alors pour l'ouvre-boîte, on s'en fiche un peu parce que c'est accessoire. La plupart des boîtes maintenant, on les ouvre de toute façon quasiment à la main puisqu'il y a des tirettes dessus. Donc est-ce que c'est vraiment important qu'il y ait un profil d'ouvre-boîte différent? À mon sens, non. Ça n'a pas vraiment d'importance. Est-ce que pour autant ça peut servir? Alors oui, parce qu'ici il y a un petit tournevis fin, plat. Donc on pourrait éventuellement s'en servir si au besoin, ce qui n'est pas le cas sur l'autre. Maintenant l'autre, l'avantage c'est que c'est bien affûté ici, hein, au niveau du... ici là, c'est très affûté. Donc si on a besoin de racler, et même de pouvoir faire un espèce de trou, pourquoi pas creuser, etc. Ça on peut le faire sans problème.
Avec l'autre, c'est possible éventuellement, parce que c'est quand même affûté ici à l'extrémité, mais ce sera moins flagrant, ce sera moins facile, même si c'est affûté ici. Donc l'un dans l'autre, peut-être un avantage pour celui-ci en outil détourné, voilà, qui n'est pas son usage premier. Peut-être un avantage pour celui-ci. Maintenant, concernant donc le poinçon, incontestablement, c'est le Victorinox qui remporte. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, il est affûté ici, sur cette partie-là. Donc si on veut faire un avant-trou, par exemple, dans le bois, pour creuser, etc., ça va être beaucoup plus facile avec ça qu'avec l'autre. Tout simplement parce que l'autre, il est à la base, il n'est pas affûté. Alors moi, je l'ai affûté à l'extrémité. Hein. Bon, alors ça, c'est pas très compliqué. Il suffit d'avoir une pierre céramique et puis juste avant une pierre diamant. On frotte et en fait, ça va finir par affûter ici. Donc ça finit par être affûté, très pointu. Donc on peut creuser quand même, mais ça va pas être aussi efficace qu'avec l'autre. Tout simplement parce que comme il n'y a pas de tranchant ni ici ni de ce côté-là, bah, fatalement, on fait un trou, mais c'est tout. On ne peut pas creuser en fait, on ne peut pas faire un vrai trou dans le bois. Donc avantage au Victorinox. Au niveau de la scie, est-ce qu'il y a un avantage particulier sur l'un ou l'autre? Absolument pas. Tous les deux sont parfaitement adaptés et c'est parfaitement utilisable. Et il n'y a pas de concurrence, que ce soit sur l'une ou l'autre des scies. Ça fonctionne de la même manière. Donc là, il n'y a absolument aucune différence. Alors, un avantage par contre concernant donc la prise en main. Je trouve que c'est plus agréable de l'avoir en main le Wenger que d'avoir le Victorinox. Parce que même si les plaquettes, c'est pas flagrant au niveau de l'épaisseur, ça n'en reste pas moins que dans la main, on le sent quand même. Donc ce qui veut dire que par exemple pour l'utilisation de la scie notamment, c'est plus agréable de se servir de la scie avec celui-ci, avec le Wenger, qu'avec le Victorinox. On fatigue un peu moins, parce qu'il y a plus de matière dans la main, donc voilà, ça pose moins de problèmes. Maintenant, au quotidien, si vous deviez choisir, si franchement vous deviez prendre, parce que tous les deux sont dans les 130 mm, donc au niveau du volume, ça change rien. Au niveau du poids, on est quasiment sur le même poids, je crois même qu'on est sur le même poids, il n'y a pas énormément de différence, en tout cas c'est vraiment insignifiant, on est de l'ordre de quelques grammes, donc c'est pas vraiment parlant. Le dernier avantage, c'est que le Victorinox possède la Bruxelles et le cure-dent, ce qu'il n'y a pas sur le Wenger. Les plaquettes ne possèdent pas ce type-là. Donc éventuellement, avantage également au Victorinox. Donc finalement, c'est une question peut-être personnelle. L'idéal aurait été, pourquoi pas, pour moi, hein, j'entends. Bien sûr, c'est complètement personnel. Pour aller sur le terrain, je le rappelle, ce sont des couteaux qui sont prévus pour aller, c'est des baroudeurs. Ça aurait été beaucoup plus intéressant d'avoir le poinçon du Victorinox sur le Wenger avec la lame serration et puis l'avantage aussi avec les cotes plus épaisses. C'est pas le cas. Maintenant, on peut quand même le bricoler un petit peu de façon à ce que ça puisse percer. Mais en même temps, on n'arrivera pas à faire un trou aussi propre qu'avec le Victorinox. Donc l'un dans l'autre, pique et collégramme. Bon. Ils ont leur avantage et ils ont leur inconvénient tous les deux. Maintenant, on va dire que quand même, Victorinox, et c'est pas parce que je préfère Victorinox, est plus homogène. Voilà, on va dire que c'est ça, il est plus homogène que l'autre, puisque déjà de par le profil de la lame, hein, au niveau du profil, donc c'est un profil lisse, donc c'est plus facile d'entretien, même si on y revient un peu plus souvent, c'est peut-être un peu plus fonctionnel, on va dire, au quotidien. Même s'il y a un peu plus de mordant, je le rappelle, avec les serrations sur le Wenger, mais bon, on va dire en usage de terrain, sortie, randonnée, au besoin, même si c'est pas non plus un couteau qui est forcément prévu pour faire de la rando. Hein. Dans la randonnée, on n'a pas nécessairement besoin d'un couteau, mais enfin bon, on pourrait l'imaginer. Bon voilà, on va dire que celui-ci suffit largement. Il y a pas, enfin voilà. Peut-être que c'est celui-ci qui sera le plus homogène si vous devez faire votre choix. D'autant qu'en plus les tarifs sont quand même plus importants chez Wenger, comme toujours. Hein. C'est pas parce que c'était racheté par Victorinox que ça change. Les tarifs sont un peu plus importants sur le Wenger que sur le Victorinox. Donc voilà, c'est une affaire de goût.
Dans l'absolu, les plaquettes auraient été plus intéressantes d'aller sur l'autre finalement pour avoir un peu plus de matière et profiter également du poinçon. Est-ce que c'est possible d'être changé? Je ne l'ai jamais fait, donc je ne sais pas. Donc ça, je peux pas vous en parler. J'ai pas tenté, j'ai pas essayé. Donc je ne sais pas si c'est compatible. Peut-être que oui, je ne sais pas, j'ai jamais démonté. Alors si quelqu'un a la réponse, peut-être qu'il pourra le donner en complément. Ensuite, on a légèrement un léger débord, c'est pas parfaitement lisse sur le Wenger par rapport au Victo. Le Victorinox est complètement lisse sur sa surface, alors que c'est pas tout à fait le cas sur le Wenger. Est-ce que c'est gênant à l'usage? Non. Le grip, bah, c'est pareil pour les deux, ça tient très bien. Avec les mains comme ça, tel quel, ou avec des gants, ça tient très bien. Donc ce sera à vous de faire votre choix finalement. Peut-être que vous aurez une préférence pour l'un ou pour l'autre. Ça reste de très bons couteaux. Bon, moi je suis un aficionado de la marque, donc fatalement je vais être un tout petit peu moins objectif qu'à l'accoutumée, mais quand même s'il fallait choisir, j'opterais plus d'ailleurs peut-être spontanément pour le Victorinox plutôt que le Wenger, même si je le rappelle encore, le Wenger est un excellent couteau et que malgré tout, dans la présence en main, il y a un peu plus de matière, donc voilà, c'est un peu plus, on le sent un peu plus sécurisé. Voilà pour ça. Donc j'espère que cette vidéo de effet comparatif vous aura plu concernant donc les deux modèles. Je vais vous laisser comme à l'accoutumée avec un petit peu de musique et puis une petite surprise en remerciant donc Tesac Romano qui m'a fait le plaisir de faire une petite parodie. Donc voilà, c'est juste un clin d'œil et c'est amusant. Donc j'avais envie de le joindre à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez envie de le regarder, restez jusqu'à la fin. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut! Corridor that shifted the maze. No single part of you was ever the same. Now we're so tired by the things we have seen. All we've forgotten, only visits and dreams. How I misunderstood. Here I stand undressed. Here I confess all my doubts. You know that I would. From this fractured land, we're unveiled again and again. Sometimes I get the feeling of loss. Just tired and it is never enough. Now I find in every miracle. Only once I saw the killer. Once I saw the killer unfold. Heaven's over now. I know it's gone. I know it's over now. If colder heavens come, carry me further down, where our madness rests, where I have less to doubt. Well, I misunderstood my abandoned friend. Our parade has already left. Sometimes I get the feeling of love. Just tired and it is never enough. Now I find in every miracle. Only once I
grisette. Oh. Heaven's over now, gone away. Heaven's over now, gone away. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du lapin de 3 semaines qui connaît rien du tout. Mais je vais vous parler de ce qui est cher à mon cœur. Le Hunter Victorinos. Alors, vous remarquerez la petite tête de Léo et je vais vous démontrer ce que j'ai pu faire en 30 minutes. Grâce à ça. Vous voyez ça? C'est une scie, mais pas seulement une scie. C'est unique. Et il n'y a que Victorinox qui sait faire ça. Venez vers moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait en une demi-heure. Vous êtes prêts? Regardez. Voilà ce que j'ai abattu avec mon Victorinox. Tu peux t'approcher, caméraman, tu peux regarder. Regardez, cette souche en 7 minutes 35 secondes. Regardez ce que j'ai pu abattre. Tout en haut là-bas. Vas-y, caméraman. Voilà. Donc, comme moi, acheter un Victorinox, c'est pas de la merde. C'est pas perdu pour tout le monde. Je vous dis, portez-vous bien. Carpe, oh je sais plus. Bon, enfin bon, bref. Portez-vous bien. Avec Victorinox, rien d'impossible. Ciao.